Ils sont là pour la grande messe sur le climat. Ce dimanche 2 décembre, le président de la 23e session de la conférence des partis, le Fidjien, ouvre la première séance plénière de la 24e session, puis passe le témoin au Polonais Michael Kurtyka. Très vite, la nouvelle présidence adopte le règlement intérieur provisoire, à l'exception de l'article 42. L'ordre du jour de la COP24 accepté, avec 3 additifs du Honduras, de l'Iran puis de l'Arabie Saoudite. C'est donc parti pour 2 semaines d'intenses négociations sur le climat, 14 jours pour enfin sortir les instruments pouvant permettre la mise en application de l'accord de Paris. L'accord de Paris est devenu applicable sans que les règles de sa mise en œuvre ne soient prêtes. Donc cette COP doit permettre la validation de tous les outils qui ont été mis en place pour que cet accord-là soit effectivement appliqué. Deuxièmement, et c'est le plus grand point ici dont nous parlons, c'est de voir si le financement à long terme va pouvoir permettre aux pays en développement de mettre en œuvre leurs mesures en matière d'adaptation, en matière de transfert de technologie et en matière de renforcement des capacités. Le Bénin prend part à cette 24e conférence des partis sur le changement climatique. Le ministère du cadre de vie a d'ailleurs procédé à la répartition des membres de la délégation dans les différents groupes thématiques. Le ministre, suivant les formations, la capacité, les compétences donc avérées au niveau de chaque cadre, a donné des lettres de mission. Et dans ces lettres de mission, j'ai distribué aux différents cadres concernés pour leur permettre donc de suivre ces différentes thématiques et de réfléchir véritablement sur les enjeux donc, liés au changement climatique afin que le Bénin ne parte pas bredouille, c'est-à-dire comme il est venu à cette COP. De quoi tirer profit de leur présence à Katowice, en Pologne.